Dans la brume matinale qui enveloppe la Casbah, une tension silencieuse s'est installée. Loin des regards, entre les murs de pierre et les ruelles sinueuses, l'histoire retient son souffle. Un changement imperceptible pour beaucoup, mais capital pour ceux qui savent lire entre les lignes. Tout bascule en une seconde. Pas d'avertissement, pas de transition. Ce qui semblait n'être qu'un bruit de fond devient soudain une onde de choc qui déchire le silence des nuits algériennes. Une tension lourde s'installe sur Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, comme si la nation elle-même retenait son souffle avant de frapper. Et ce qui est en train de se refermer sur l'échiquier géopolitique ressemble à la fin d'un compte à rebours que personne ne surveillait. Le genre de moment où tout peut s'effondrer d'un seul coup. Les ruelles de Béjaïa et Tizi Ouzou bruissent de murmures que peu osent répéter à voix haute. Des silhouettes apparaissent et disparaissent dans l'ombre des cafés encore ouverts. Des regards se croisent, suspicieux, tandis que des téléphones s'éteignent précipitamment. Dans l'air flotte une tension presque palpable, comme si chaque geste pouvait déclencher une cascade d'événements que personne n'ose contrôler. Les habitants racontent des histoires fragmentaires, une équipe qui rôde, des déplacements étranges à la tombée de la nuit, des véhicules inhabituels stationnés aux intersections stratégiques. On entend des voix qui chuchotent, à Tizi Ouzou comme à Béjaïa, que certaines décisions se prennent loin des caméras, dans des bureaux feutrés, là où se dessinent les plans qui bouleverseront l'équilibre fragile de toute une région. Les rumeurs circulent plus vite que la lumière, s'entremêlant au silence lourd des rues et aux signes discrets que seuls les initiés savent décrypter. Une impression de mouvement invisible mais déterminant s'installe, donnant le sentiment que chaque habitant, sans le savoir, est témoin d'un tournant qui pourrait redessiner la réalité de toute une nation. Le spectateur sent qu'il est au bord d'un secret trop lourd pour être dévoilé, mais assez puissant pour peser sur chaque pas, chaque souffle, chaque décision. La diplomatie algérienne, autrefois perçue comme prévisible, se révèle être un perturbateur, un électron libre capable de secouer les consciences et de faire trembler l'ordre établi. Ses positions, ses initiatives, ses actions semblent chaque fois ouvrir des brèches dans la réalité géopolitique, promettant un changement radical. Dans les coulisses du pouvoir, certains nourrissent un rêve audacieux, presque irréel, celui d'une souveraineté revendiquée haut et fort, un idéal qui semble plus grand que le monde qui l'entoure. Une vision capable de galvaniser certains, de susciter admiration et défiance à la fois. Une aura qui dépasse souvent la raison. Mais le temps, implacable, a commencé à fissurer les anciennes influences. Les promesses héritées du passé se sont effilochées, les convictions imposées de l'extérieur se sont érodées et le souffle des légendes coloniales s'est transformé en murmure. L'éloignement des peuples, le scepticisme croissant, la perte de crédibilité auprès de ceux qui autrefois suivaient avec ferveur ont creusé un abîme invisible mais tangible. Ce qui semblait être une force inébranlable s'est révélé fragile, et les actions autrefois spectaculaires ont commencé à sembler absurdes, presque théâtrales, comme un écho lointain d'un récit qui ne pouvait plus convaincre. Le rêve que certains portaient a basculé dans le ridicule, et les puissances autrefois redoutées se retrouvent désormais spectatrices de leur propre déclin, incapables de retrouver la flamme qui avait fait trembler les esprits. Pendant des décennies, certaines puissances étrangères ont offert une protection quasi implicite à des récits qui les arrangeaient, non pas par adhésion à leurs idées, mais parce que ces figures servaient, de manière utilitaire, à maintenir une pression indirecte sur l'Algérie. Cette couverture discrète s'inscrivait dans un équilibre stratégique où certains cherchaient à contrôler les narratives politiques depuis l'étranger à travers des réseaux qui pouvaient fragiliser ou influencer certaines régions sensibles. L'ombre des services étrangers planait sur chaque initiative, chaque mouvement, mais restait subtile, presque invisible pour ceux qui n'étaient pas dans les cercles du pouvoir. Tout change cependant en 2025.
L'Europe traverse des crises multiples et certaines puissances traditionnelles font face à des tensions internes inédites. Ces fractures politiques et sociales rendent difficile la gestion de dossiers extérieurs complexes. Les intérêts traditionnels, économiques et sécuritaires sont en crise. L'image de puissance incontestée s'érode, les réseaux d'influence, longtemps exploités pour projeter un soft power discret, deviennent moins fiables et certaines capitales perdent progressivement leur contrôle. Le rôle de nouvelles puissances et de certains cercles internationaux se fait plus prégnant, cherchant à tirer profit des failles européennes pour asseoir leur propre agenda, mais c'est dans cette vulnérabilité que l'Algérie perçoit une opportunité de reprendre l'initiative. Les tensions internes européennes, accentuées par la montée de mouvements populistes et de débats identitaires, ont transformé la relation avec l'Algérie en un enjeu instrumentalisé pour la politique domestique. Les décisions de certaines capitales ne suivent plus une logique de long terme, mais se plient aux urgences politiques internes, exposant des stratégies de contournement inefficaces et souvent contradictoires. Dans le même temps, la perte d'influence de certaines puissances sur le continent africain devient patente, avec des pays qui redéfinissent leurs alliances et refusent désormais de se laisser dicter leurs choix. Les signaux d'un retournement sont clairs. Ceux qui étaient autrefois tolérés ou simplement contenus ne le sont plus. L'Algérie commence à réaffirmer son contrôle et à imposer ses règles, non pas dans un geste de revanche, mais dans un calcul stratégique précis, exploitant les faiblesses étrangères pour restaurer sa souveraineté et sa stabilité régionale. À Béjaïa, les cafés bruissent de murmures. On y parle à demi-mot de repositionnement stratégique, de déplacement discret, des visages inconnus qui semblent observer les évolutions récentes. À Tizi Ouzou, les chuchotements circulent plus vite que le vent dans les ruelles étroites. Des équipes mystérieuses suivent les développements, repèrent chaque mouvement, notent chaque changement d'alliance. Les téléphones vibrent discrètement, des fuites anonymes glissent entre les réseaux sociaux, des messages codés se propagent, et l'on devine des rendez-vous précipités, des portes qui claquent et des regards qui s'évitent. On ressent l'atmosphère d'enquête, de tension palpable, où chaque détail compte et où la vérité semble se jouer loin des caméras. Dans cette toile invisible, le citoyen se retrouve au cœur de l'action, témoin silencieux d'une intrigue qui se déploie dans l'ombre, où la ville entière semble retenir son souffle. La diplomatie algérienne a rarement été aussi calculée et précise. Derrière chaque geste, chaque mot se joue un équilibre subtil entre fermeté et prudence, et c'est exactement ce qui a permis à Alger de renverser une pression qui semblait écrasante. Les dossiers lourds accumulés depuis des années ont été utilisés comme de véritables leviers, pesant sur les décisions internationales et dévoilant l'étendue des contradictions qui gangrènent la politique de certaines capitales vis-à-vis du Maghreb. Face à cette stratégie méthodique, les réactions étrangères n'ont pas tardé à révéler leurs limites. Confusion dans les annonces officielles, contradictions entre ministres et diplomates, incohérence dans les gestes et les paroles publiques. Les tentatives de masquer la perte d'influence derrière des déclarations sur le dialogue et la coopération se heurtent à la réalité d'un rapport de force inversé. Chaque déplacement, chaque rencontre, chaque communiqué révèle que les anciennes puissances doivent composer avec un acteur algérien qui refuse de céder. Le mouvement diplomatique culminant laisse apparaître des signaux clairs, presque symboliques, d'une rupture annoncée, des décisions qui rompent avec les habitudes, des mesures qui envoient un message limpide sans même prononcer un mot. C'est dans ce silence calculé que se lit la puissance retrouvée d'Alger, capable de transformer les pressions extérieures en opportunités de renforcement de sa souveraineté. La subtilité du jeu réside dans cette capacité à imposer sa logique sans dramatiser, à montrer la maîtrise totale de ses dossiers tout en maintenant une posture de dialogue apparent, laissant l'autre partie se débattre dans ses propres contradictions. La tension est palpable, mais elle est maîtrisée,
et derrière elle se dessine l'ébauche d'une nouvelle ère dans laquelle l'Algérie se positionne non plus comme la cible de pression, mais comme l'arbitre déterminant des relations avec ses voisins et partenaires historiques. Tout bascule soudainement. Ce qui semblait être un équilibre fragile entre influence et chaos s'effondre comme un château de cartes. Les anciennes stratégies, jusque-là entourées d'une aura de puissance virtuelle, commettent des erreurs stratégiques qui se répandent comme un feu incontrôlable. Les réseaux, autrefois fiables et discrets, deviennent visibles, exposés aux yeux de tous, et chaque action mal calculée se retourne contre ses initiateurs. Certains acteurs, croyant encore manipuler les événements à distance, réalisent trop tard que le soutien qu'ils pensaient inébranlable s'est évaporé. Les promesses de protection se transforment en silence pesant et chaque manœuvre devient une preuve de leur isolement croissant. Les divisions internes s'accélèrent, les factions qui les accompagnaient, jadis unies par l'ambition et la peur, commencent à s'entre-déchirer, chacun cherchant à sauver sa peau, trahissant des alliances fragiles. Les scandales éclatent avec une brutalité inattendue. Révélations sur des financements occultes, communications interceptées, liens douteux qui remontent jusqu'aux plus hautes sphères. La crédibilité des anciens récits s'effrite sous le regard impitoyable de l'opinion publique, des autorités et des observateurs internationaux. Ce n'est plus une question de stratégie ou de puissance, mais une chute inexorable, orchestrée par leur propre maladresse. Le rythme s'accélère, chaque heure amplifiant l'effet domino. Les fuites, les accusations, les contradictions s'additionnent, créant un tourbillon impossible à contrôler. Le pouvoir virtuel que certains croyaient inébranlable devient une façade fragile, et le spectre de l'extradition, de la répression et de l'oubli imminent plane désormais au-dessus de leur tête. Ce moment précis marque la rupture définitive. Ce n'est plus seulement un revers, mais le signal que la fin, celle que personne n'osait envisager, est désormais inéluctable. Le récit qu'ils ont construit pendant des années s'effondre, laissant place à la vérité crue et implacable. Le compte à rebours a commencé, et chaque seconde rapproche l'Algérie de la conclusion de ce chapitre tumultueux. Aujourd'hui, dans les rues de Béjaïa, Tizi Ouzou et au-delà, les visages racontent une autre histoire. Là où autrefois certains regardaient les influences étrangères avec curiosité ou admiration, on lit désormais une méfiance silencieuse, une lassitude palpable. Dans les cafés et les marchés, les conversations se font plus prudentes, entre constats amers et légers éclats de rire sur des épisodes qui autrefois auraient un effet polémique. Les wilayas expriment une fatigue profonde, comme si des illusions anciennes s'étaient éteintes, laissant place à une désillusion collective. Le peuple, patient mais attentif, commence à tourner le regard vers ses préoccupations réelles, le quotidien, le travail, l'école, la sécurité. Les ingérences étrangères, longtemps spectres omniprésents dans les discours, sont désormais perçues avec une vigilance plus tranquille, presque détachée, comme un danger connu mais maîtrisé. Il y a un réveil subtil mais sincère où la société se réapproprie son espace, sa voix et ses choix. Le peuple observe, analyse et se concentre sur ce qui compte réellement, loin des manœuvres et des simulacres. Ce retour à une conscience collective, sereine mais lucide, révèle une maturité nouvelle. La population n'est plus simple spectatrice de ces jeux de pouvoir. Elle est devenue le véritable juge silencieux, capable de mesurer l'impact de chaque action sur son quotidien et sur l'avenir de son pays. L'Algérie se retrouve à un carrefour stratégique où chaque décision est lourde de conséquences et chaque mouvement doit être pesé avec précision. Les options qui s'ouvrent sont multiples, mais aucune n'est simple. Entre la voie diplomatique mesurée, la pression silencieuse sur les alliés étrangers et l'utilisation des leviers juridiques, Alger déploie une stratégie qui vise avant tout à préserver sa souveraineté. Les mécanismes de coopération internationale, longtemps restés dans l'ombre,
sont aujourd'hui un outil subtil mais efficace. La légalité internationale devient un instrument pour rappeler que l'État algérien détient le monopole de la décision. Dans le même temps, la diplomatie régionale est observée avec une attention redoublée. Les alliances avec certains pays africains et du Maghreb, souvent invisibles aux yeux du grand public, servent de bouclier contre les tentatives de fragmentation. Chaque déplacement, chaque réunion, chaque silence est observé comme un signal faible qui permet de comprendre où les adversaires hésitent et où ils pourraient agir. Ces signaux sont soigneusement interprétés et chaque information circule jusqu'au sommet pour décider de la posture la plus adaptée. L'État agit avec une logique froide mais maîtrisée où la stabilité intérieure est le pilier central. Aucune précipitation, aucun coup d'éclat inutile ne vient perturber la trajectoire choisie. Le silence devient une arme. Il laisse l'adversaire exposé à ses propres mouvements, le force à prendre des initiatives visibles qui peuvent ensuite être neutralisées par des réponses calculées. Dans ce jeu complexe, Alger avance comme sur une carte géopolitique invisible, positionnant ses pièces avec patience tout en laissant transparaître une autorité tranquille et implacable. Le message est clair pour tous. La souveraineté de l'Algérie n'est pas négociable et toute tentative d'ingérence sera confrontée à un État capable de manœuvrer dans l'ombre sans perdre de vue l'objectif ultime de stabilité et de contrôle. Les ombres s'allongent sur les villes de Béjaïa et Tizi Ouzou. Et pourtant, ce n'est que le calme avant une tempête invisible. Ce que nous avons vu jusqu'ici n'était qu'un aperçu des manœuvres qui se jouaient loin des regards, là où les décisions ne se font pas sous les caméras mais dans le silence calculé des bureaux de l'État. Les visages que nous pensions connaître se délitent dans les récits contradictoires, et les puissances étrangères qui croyaient tirer les ficelles commencent à réaliser que le terrain leur échappe. Chaque geste, chaque mot prononcé semble préparer un mouvement plus vaste, plus profond et surtout inattendu. Alors que l'histoire prend cette tournure inquiétante, une question brûle dans l'esprit. Et si la véritable fin n'était pas celle que nous imaginons, mais celle qui se tisse en secret, là où l'Algérie décide, sans avertissement, du destin de tous ceux qui croyaient pouvoir la défier?